Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet assez délicat, comment gérer la critique et les haters sur les réseaux sociaux. Alors il faut savoir que c'est assez compliqué parce que nous-mêmes quand on se met en avant en tant qu'auteur ou même qu'écrivain ou ce que vous voulez, tout ce que vous mettez en public, il faut savoir que ça va être jugé. Alors il y a des gens qui vont aimer, d'autres qui vont pas aimer, d'autres qui vont détester, d'autres qui vont vous en vouloir, d'autres qui vont... En fait, chaque personne a un ressenti différent sur une œuvre. Et le souci qu'il y a, c'est que nous, en tant qu'artistes indépendants, ou artistes indépendants, comment peut-on gérer ça? Alors, je vais vous expliquer en quelques lignes. Alors, moi, je pense tout d'abord qu'il faut faire ce qu'on aime. Il faut faire ce qu'on aime, il faut pas se fier que aux autres, il faut se dire voilà, si on a envie de faire ci, on fait ci, si on a envie de faire ça, on fait ça. Après, on est dans un... Comment dire ça? Faut qu'on aime pour aimer ce qu'on fait, on ne doit pas avoir de contraintes. C'est-à-dire que si moi j'aime ce que je fais, je vais pas demander en fait à chaque personne si elles veulent que j'écrive telle ou telle chose, parce qu'en fait on doit pas se fier aux autres, on doit se fier à nous. Tout d'abord, là c'est l'artiste qui décide de ce qu'il fait. Et donc moi c'est ce que je fais. Je fais attention à ce que j'écris évidemment, mais je gère moi-même comme je le sens. Après, en deuxième partie, je dirais qu'il faudrait pas complètement se fier aux autres. C'est-à-dire, on peut écouter les critiques constructives, mais pas les critiques qui sont constructives. Enfin, pas les mauvaises critiques qui font que vous rabaisser. Vous faites comme moi, vous faites comme vous le sentez, mais moi je fais comme ça. C'est-à-dire que j'écoute ce qu'on me dit. Si je vois que c'est positif, c'est bien. Si je vois que c'est négatif, j'écoute aussi. Mais si c'est dans la construction de mieux faire, c'est-à-dire dans les critiques constructives, les critiques qui permettent d'avancer, pas les critiques qui permettent de vous détruire en fait. Donc c'est pour ça. Après, je pense qu'il faudrait se remettre en question souvent. Pour gérer la critique et les haters, il faut se remettre en question, il faut se dire peut-être qu'ils ont raison, peut-être que effectivement j'aurais peut-être dû mettre ci, mettre ça. Il faut se remettre un peu en question aussi. Il ne faut pas dire que c'est que de la faute d'internet et des haters et des critiques. Il faut aussi se remettre en question, je pense. Parce que moi je suis quelqu'un qui se remet énormément en question, et quand je vois quelqu'un me dit c'est trop court, mon livre est trop court, je me dis ah bah oui, peut-être qu'une 50aine de pages c'est bien, certes, mais c'est peut-être un peu court, peut-être que les lecteurs en voudront plus, etc. Donc c'est pour ça, en fait c'est beaucoup, faut trouver un équilibre dans tout ça, il faut énormément se remettre en question. Donc voilà, donc moi c'est comme ça que je fais, personnellement. Après n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous souhaitez faire également, au niveau des critiques. Moi je fais comme ça, après chacun est libre de faire comme il le souhaite. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous d'avoir été là, merci d'être toujours aussi fidèle à ma chaîne YouTube Mathieu Mériot. Merci à tous, ça fait plaisir, ça fait même, pour moi ça fait chaud au cœur en tout cas. Donc je vous remercie infiniment, je vous dis à très bientôt, je vous dis peut-être, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année déjà, parce qu'on est à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 27 décembre. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous. Bye.